effectivement, qui est à la fois un peu comme un think tank, un peu comme un do tank, c'est à la fois un laboratoire d'expérimentation, il y a des publications, enfin, c'est un lieu complètement hybride, qui n'entre pas dans les cases, et qui nécessite justement que l'on invente voilà, quelque chose de complètement nouveau. Et donc, c'était intéressant pour moi de voir la traduction de mes travaux dans un lieu, et surtout un lieu de rencontre. Parce que finalement, dans tous les mondes différents que j'ai pu traverser, ce qui m'a le plus interpellé, c'est le fait qu'il y a une méconnaissance terrible à l'égard d'un monde à l'autre. Voilà, nous nous méconnaissons les uns les autres. Et le problème, c'est que la méconnaissance est mère de préjugés et grand-mère de mépris. Et finalement, on a besoin de lieux dans lesquels, d'abord, on va avoir de nouveau l'envie de se rencontrer, mais en plus, justement, on va pouvoir créer des rencontres impromptues. Voilà, faire en sorte que des associations, des entreprises, la puissance publique, voilà, tous ces mondes-là, des secteurs différents, y compris d'ailleurs des concurrents, voilà, qui, finalement, dans un même lieu, une sorte de lieu tiers de confiance qui permet eh bien, de faire en sorte que l'on puisse se rencontrer. Et finalement, depuis 2022, j'ai pu mener un certain nombre de travaux de recherche, et je remercie vraiment la Cité pour son soutien. Un travail de recherche sur la question du monde du travail de demain, en allant faire un tour de France d'un certain nombre d'ESAT, d'entreprises adaptées, pour aller explorer ce qu'il se passait dans ce que l'on appelle le milieu protégé, et voir dans quelle mesure le milieu protégé pouvait inspirer le milieu ordinaire, pour repenser le management, l'organisation du travail, les temps de travail, voilà, etc. etc. Et puis cette année, j'ai mené deux grands travaux, à la fois sur la question de la ruralité et comment repenser le développement territorial, et j'ai mené beaucoup d'entretiens en Occitanie, avec des entrepreneurs, des associations, voilà, plein effectivement de parties prenantes différentes. Et puis un travail sur la question de l'intelligence artificielle et la manière dont l'intelligence artificielle va finalement nous inviter à repenser nos relations. Et vous ne le savez peut-être pas, mais la Cité est un lieu maintenant internationalement connu, puisque il y a quelques semaines, j'ai fait une série de conférences à Shanghai, où j'ai cité la Cité de l'économie et des métiers de demain et mes travaux. Voilà. Il y a 2 mois, j'étais au Liban, et donc là aussi, j'ai cité la Cité. Au Maroc, il y a quelques mois encore. Enfin, voilà. Donc en tout cas, voilà, je tenais à le dire, vraiment, la Cité, en tout cas, a un rôle important pour moi. Et notamment aussi parce que finalement, j'ai appris peut-être 2 choses importantes. Tout d'abord, grâce à la Cité de l'économie et des métiers de demain, et donc grâce à mes travaux, j'ai appris finalement ce que c'était vraiment une philosophie pratique et appliquée. Parce que la philosophie, normalement, c'est pas pratique et appliqué. Donc comment est-ce qu'on invente une méthode de recherche pour aller au terrain? Et donc cette rigueur méthodologique, finalement, j'ai essayé de la construire ici. Et deuxième point très important que j'ai appris avec la Cité de l'économie des métiers de demain, c'est la dimension territoriale. Finalement, quand on est philosophe, on s'intéresse aux grands concepts, aux idées à majuscules. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que la liberté avec un grand L, si on ne la pense pas incarnée dans un territoire, dans un lieu, c'est absurde. La question du bonheur, la question, enfin voilà, toutes ces questions-là, à majuscules, si on ne les pense pas territorialement, ce sont des concepts absurdes. Donc vraiment, cette conscience territoriale, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec la Cité, et je sais que cette conscience territoriale, c'est quelque chose qui vous est cher.